Pouvez-vous m'expliquer pourquoi un homme peut toucher sa fille ou sa mère alors qu'elles sont impures, mais pas une autre femme, enfin pas forcément la sienne? Ok, alors il faut bien comprendre, il y a deux registres. Il y a les lois de pureté et d'impureté, et les lois d'interdiction de rapprochement entre un homme et une femme qui n'ont pas le droit d'être en contact physique. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir un contact physique avec sa fille, sa petite fille, sa mère, sa grand-mère, sa sœur jusqu'à un certain âge, selon quel contact physique, mais toutes autres femmes lui sont interdites. Sa femme, lorsqu'elle est pure, elle a le droit de la toucher, lorsqu'elle est impure, elle n'a pas le droit de la toucher. Alors, à part cela, du temps du temple, il y a les lois de pureté et d'impureté. Il existe 11 sortes de pureté et d'impureté, dont une, celle de Nida, une femme qui a eu sa menstruation, tant qu'elle n'a pas trompé au mikvé, elle est impure. Qu'est-ce que ça change au niveau de la pureté et impureté? Par exemple, à l'époque, on mangeait de la trouma, les Kohanim mangeaient de la trouma, c'était des aliments qui avaient une pureté. Et si une femme Nida les touchait, ils devenaient impropres à la consommation. Une femme qui était impure, il ne faut pas rentrer dans le temple, par exemple, etc. Maintenant, si elle s'assied sur une chaise, et cette chaise est par exemple de bois, alors son mari ne pouvait plus s'asseoir dessus. S'il s'asseyait, il devenait lui aussi impur, il ne pouvait plus rentrer au temple, il ne pouvait plus manger la trouma, etc. Ces lois aujourd'hui n'existent plus. Le temple, hélas, est détruit, donc on n'a aucun moyen de se purifier, donc nous sommes tous impurs, de ces 11 sortes d'impuretés qui existent. Ce qui reste, c'est quoi? C'est au niveau de la relation. Une relation avec une femme nida est sanctionnée par le karet. Il n'y a pas difficilement de sanctions aussi plus graves que cela. Une femme nida est considérée comme telle depuis le jour où elle a eu une menstruation et elle n'a pas fait le processus de pureté amenant au mikvé. Donc même si ça fait 40 ans qu'elle n'a plus de menstruation, si après sa dernière menstruation, elle n'a pas fait le processus qui l'amène au mikvé, c'est un processus qui dure certains jours, qui amène en fin de compte au mikvé. Tant qu'elle n'a pas trompé au mikvé après ce processus de purification, elle est impure, même si elle est au milieu de menstruation ou 40 ans après, tant qu'elle n'a pas fait ce processus de pureté, elle est totalement impure. Et la relation avec elle, la relation sexuelle, est sanctionnée par le karet. Donc, un homme pourra toucher sa sœur, sa fille, sa mère, etc., bien qu'elle soit nida, bien qu'elle soit impure, parce que de toute façon on est tous impurs, ça ne change absolument rien. Il n'a pas le droit de toucher une autre femme, pas parce que à cause des raisons de pureté et d'impureté, parce que c'est une autre femme. Et tout le contact avec une autre femme qui ne nous est pas permise est interdit. Il pourra toucher sa femme lorsqu'elle est pure, ne pourra pas toucher quand elle est impure, pas à cause des lois de pureté et d'impureté. Un mari ne peut pas toucher sa femme, et vice-versa, lorsque la femme est impure, lorsqu'elle est nida, de peur que s'il la touche, il va commencer à l'embrasser, l'enlacer, et ça va finir avec une relation sexuelle qui est sanctionnée par le karet. Donc les sages d'Israël ont mis des barrières, interdiction d'avoir tout rapport, tout contact physique. C'est un contact physique déjà chaleureux, charnel, on va dire, avec tendance sexuelle, c'est déjà interdit de la Torah, même qu'il n'y a pas eu de relation, c'est déjà interdit par la Torah. Les sages d'Israël ont mis encore d'autres barrières, même le contact, même par le petit doigt comme ça, une seconde se toucher, même se transmettre un objet de main à main est interdit avec ces femmes quand elle est nida, bien qu'avec une autre femme soit permis. Vu qu'on est plus proche de sa femme que d'une autre femme, normalement, alors on peut donner un objet à une autre femme, c'est pas pour cela qu'on va avoir de relation avec elle. Par contre, quand ma femme est nida, si je transmets un objet directement, il y a de fortes chances que ça commence à réveiller chez nous notre attirance l'un vers l'autre et que ça finisse par une relation sexuelle alors que cette femme, elle est nida, elle est interdite et la relation avec elle, comme j'ai dit, est sanctionnée par le karet. Mais c'est pas du tout une question de pureté et d'impureté. Quand elle est impure, la Torah a dit que la relation sexuelle avec elle est interdite et sanctionnée par le karet. Donc pour ne pas avoir une relation avec elle, on n'aura aucun contact. Mais les autres femmes qui sont pures ou impures, on n'a pas le droit d'avoir contact avec elles, pas parce qu'elles sont nida ou pas, parce que ce sont d'autres femmes qui me sont interdites. Je n'ai pas le droit d'avoir un contact avec une femme, quelle qu'elle soit, à part ma femme et ma fille. À part ma femme quand elle est pure, ma fille et ma mère. Quand ma femme est interdite, alors de peur que j'ai une relation avec elle, je n'ai pas le droit d'avoir de contact avec elle, un contact physique. Par contre, ma fille, vu que Khatan ne pense pas que je vais avoir une relation sexuelle avec ma fille, ni avec ma mère, ni avec ma petite fille, ni avec ma grand-mère, donc le contact physique est permis, même quand elle est nida. Parce qu'il n'y a pas de risque que j'ai de relation sexuelle avec elle, et comme je dis, les lois de nida et d'impureté ne sont pas actuelles aujourd'hui. J'espère que les choses sont claires. Au revoir.